Connaissez-vous réellement l'origine de vos ancêtres en tant que personnes noires vivant en Amérique? Autrement dit, vos ancêtres étaient-ils des Américains originaires, vivant en tant que membres des tribus autochtones noires indigènes, ou bien, sont-ils venus d'Afrique à cause de la traite transatlantique des esclaves, une période sombre qui a bouleversé des millions de vies? Aujourd'hui, beaucoup d'Afro-Américains sont confrontés à un véritable flou identitaire. Les archives et les documents officiels, que ce soit intentionnellement ou non, ne font qu'accentuer cette confusion. Cette incertitude est maintenue au point que même en demandant à vos parents ou grands-parents, vous pourriez obtenir des réponses contradictoires. Certains vous diront que vos ancêtres sont des Amérindiens, tandis que d'autres affirmeront que vos racines se trouvent en Afrique. Alors, qui croire? Quel groupe représente les véritables Afro-Américains? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question complexe et essayer d'y voir plus clair. Pour réellement définir qui sont les véritables Afro-Américains, il est crucial de commencer par comprendre ce qui distingue les Noirs autochtones d'Amérique et les Africains-Américains d'aujourd'hui. Mais il est tout aussi important de prendre en compte les différents groupes auxquels les personnes noires s'identifient pour mieux appréhender la diversité de leurs histoires et de leurs expériences. Nous devons explorer les racines et les identités qui façonnent ces groupes, ainsi que les mythes et réalités qui les entourent. Pour commencer, intéressons-nous à l'une des premières distinctions à faire, celle des Noirs amérindiens, qui se revendiquent d'une ascendance mixte. Ces personnes, souvent issues de croisements entre Africains et Amérindiens, tracent leurs origines jusqu'à des tribus indigènes comme les Cherokees, les Choctaws ou encore les Séminoles. Une partie de leur histoire précède même l'esclavage tel qu'on le connaît aux États-Unis. En effet, de nombreux Noirs amérindiens vivaient en tant qu'individus libres bien avant que l'esclavage ne devienne une institution solidifiée. Cette distinction historique joue un rôle majeur dans la séparation identitaire entre ces communautés et les Africains-Américains, descendants directs des personnes déportées lors de la traite des esclaves. Les Noirs amérindiens occupaient des positions stratégiques au sein de leur tribu. Ils étaient non seulement des guerriers et des protecteurs des terres, mais également des figures importantes dans la préservation de la souveraineté tribale. Ce rôle leur a permis d'élaborer une riche fusion des traditions africaines et indigènes. Cette fusion a donné naissance à des identités uniques qui reflètent les deux cultures et les expériences partagées dans la défense de leurs terres et la préservation de leurs coutumes. Un exemple marquant de cette symbiose est celui des Séminoles, une tribu indigène qui a accueilli des esclaves en fuite, leur offrant un refuge sûr. Ces anciens esclaves, appelés les Séminoles noirs, ont fini par devenir une partie intégrante de la tribu. Ils ont vécu libres, se sont mariés avec les membres de la tribu et ont contribué à son développement et à sa survie. La relation entre les Noirs et les Amérindiens dans ces contextes communautaires reposait sur une coopération mutuelle. Contrairement à d'autres sociétés où les relations pouvaient être marquées par la domination ou la subordination, ces communautés ont construit des alliances fondées sur le respect mutuel et l'entraide. Il est important de souligner que malgré cette coopération, les Noirs amérindiens ne sont pas exempts de préjugés raciaux, qu'ils venaient parfois des Amérindiens eux-mêmes ou de la société blanche environnante. Cependant, les origines des Noirs amérindiens sont encore débattues. Certains historiens et chercheurs avancent que ces populations pourraient être liées aux théories migratoires, notamment la théorie de L. Out of Africa, qui postule que tous les êtres humains descendent originellement d'Afrique. Si cette théorie est généralement acceptée dans le cadre de la migration humaine globale, elle soulève des questions sur la distinction entre les Noirs amérindiens et les Africains arrivés plus tard via la traite des esclaves. Cependant, dans l'Amérique coloniale, les Noirs qui étaient déjà sur place et ceux venant d'Afrique étaient perçus comme des groupes bien distincts, tant par leur expérience que par leurs origines. Cela nous conduit à évoquer un autre groupe majeur, les Africains-Américains. Ce groupe est composé principalement des descendants des millions d'Africains qui ont été forcés de traverser l'océan Atlantique lors de la traite transatlantique des esclaves. Ce commerce ignoble, qui a duré plusieurs siècles, a non seulement déporté des millions de personnes, mais a également arraché ces individus à leur culture, à leur famille et à leurs racines ancestrales. L'histoire des Africains-Américains est donc intrinsèquement liée à la migration forcée, à l'exploitation et à une lutte incessante pour la liberté. L'identité africaine-américaine a ainsi évolué au fil des luttes pour les droits civiques et contre l'oppression systémique. Ce qui distingue fondamentalement les Africains-Américains des Noirs amérindiens, c'est le traumatisme historique lié à l'esclavage et à la perte de leur héritage africain. Les Africains-Américains, en tant que groupe, ont dû reconstruire une identité culturelle à partir des fragments de traditions africaines et des expériences vécues en Amérique. C'est ainsi qu'est né un mélange unique, combinant les éléments culturels africains avec ceux issus des contextes américains. En adoptant le terme « africain-américain », ces communautés ont trouvé un moyen de reconnaître à la fois leur héritage africain et leur appartenance à l'Amérique. Mais l'évolution de cette identité n'est pas linéaire. Depuis les années 1960, l'Amérique a vu arriver une vague croissante d'immigrants noirs en provenance d'Afrique, des Caraïbes et même d'Europe. Ces nouveaux arrivants ne s'identifient pas toujours à l'expérience africaine-américaine traditionnelle. Cependant, ces personnes,
qu'elles soient jamaïcaines, nigérianes ou ghanéennes, s'intègrent souvent dans la grande expérience noire en Amérique tout en préservant des liens forts avec leur culture d'origine. Un bon exemple est celui de Darren Leach, un noir d'origine jamaïcaine ayant grandi aux États-Unis. Pour lui, son identité est fluide. Il s'identifie comme noir avant tout, mais cette négritude est traversée par ses multiples expériences, qu'elles soient américaines ou caribéennes. Passons maintenant à un aspect essentiel de l'identité des Noirs amérindiens, leur culture, qui reste profondément enracinée dans les traditions tribales. Contrairement aux Africains-Américains, dont l'identité culturelle est le fruit d'un métissage afro-américain, les Noirs amérindiens ont conservé de nombreuses coutumes indigènes. Des rituels spirituels aux langues ancestrales, en passant par la gouvernance tribale, leurs traditions sont souvent intactes et transmises de génération en génération. Un exemple frappant est celui des cérémonies rituelles pratiquées par des tribus comme les Séminoles, les Cherokees ou les Choctaws. Ces cérémonies honorent les ancêtres, la terre et les esprits, et montrent à quel point la culture indigène continue de jouer un rôle central dans la vie des Noirs amérindiens. Dans ces communautés, les Noirs ont souvent joué des rôles clés dans les prises de décision concernant l'usage des terres ou encore le commerce. En revanche, les Africains-Américains ont construit leur propre identité à travers des siècles de lutte contre l'oppression. Des mouvements comme le mouvement pour les droits civiques, portés par des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr., Malcolm X ou encore Rosa Parks, ont façonné une partie importante de l'identité africaine-américaine moderne. Aujourd'hui encore, des mouvements comme Black Lives Matter poursuivent cette lutte pour l'égalité et la justice, enracinant davantage l'identité africaine-américaine dans la résistance politique et sociale. Finalement, malgré leurs différences, les Noirs amérindiens et les Africains-américains partagent un combat commun contre le racisme systémique. Au fil du temps, ces deux groupes ont été marginalisés et ostracisés, que ce soit par les lois américaines ou les normes sociales. Les Noirs amérindiens, en raison de leur ascendance africaine, étaient souvent marginalisés au sein de leur propre tribu. Ils étaient exclus des décisions politiques et des droits fonciers. De leur côté, les Africains-américains ont souffert de la ségrégation raciale, même après l'abolition de l'esclavage, et ont dû se battre pour les droits civiques. Le terme « noir » en Amérique reflète donc une diversité extraordinaire d'expériences et de cultures. Que l'on s'identifie plus à l'héritage africain ou amérindien, ces différentes identités sont toutes façonnées par une histoire complexe, douloureuse, mais aussi résiliente. La quête d'identité pour de nombreux Noirs américains est un chemin sinueux et intime, souvent influencé par des siècles de migration, de résistance et de réinvention culturelle. Alors, d'où viennent vos ancêtres? Étaient-ils des Noirs amérindiens ou des Africains déportés pendant la traite transatlantique? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.